Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours en compliance. Aujourd'hui, je te propose un cours sur le droit pénal en compliance. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps la loi Sapin 2, puis la création de l'Agence française anticorruption, puis la Convention judiciaire d'intérêt public et enfin le plan vigilance. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Tout d'abord, étudions ensemble la loi Sapin 2. Cette loi est relative à la compliance en différents points. Tout d'abord, elle a été créée par la loi de 2017. Elle permet de mettre en place certaines obligations pour les entreprises sous peine de sanctions, et ce, en fonction de leur taille. D'autre part, il y a deux grands caractères qui ont été mis en avant par la loi Sapin 2. Tout d'abord, la taille de l'entreprise et puis son chiffre d'affaires. En ce qui concerne la taille de l'entreprise, toutes les entreprises de plus de 500 salariés sont assujetties à la loi. D'autre part, les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros ont l'obligation de respecter la loi Sapin 2, ainsi que leurs filiales. Donc, il y a vraiment une bulle qui a été créée par la loi Sapin 2 concernant certaines entreprises en fonction de leur taille et leur chiffre d'affaires. Les entreprises sont donc obligées de mettre en place divers protocoles en fonction de cette loi. On en compte 8. Tout d'abord, la mise en place d'un code de conduite, mais également un dispositif d'alerte, une cartographie des risques que nous avons vu dans une précédente vidéo, des procédures d'évaluation, des procédures de contrôle comptable, un dispositif de formation, un régime disciplinaire et enfin un dispositif de contrôle et d'évaluation interne. Donc voilà, la loi Sapin 2 a eu un impact très important dans le milieu des entreprises en compliance notamment, car c'est la compliance qui va permettre l'applicabilité de cette loi au sein des entreprises. Et cette loi donc vient bien protéger la procédure d'alerte également. À présent, l'Agence française anticorruption. Cette agence française anticorruption, que nous appelons l'AFA, a été créée en 2016. Elle a pour rôle de contrôler la mise en place de programmes internes de prévention au sein de l'entreprise. L'AFA a pour rôle de contrôler la mise en place de programmes internes de prévention de la corruption au sein des entreprises. Elle a 3 grandes missions: aider, contrôler et veiller. Aider à quoi? L'AFA, elle va aider les autorités compétentes à prévenir, mais également à détecter des faits de corruption au sein d'entreprises. Contrôler. Elle va contrôler la bonne mise en place de programmes de compliance anti-corruption au sein des entreprises, mais elle va aussi sanctionner les entreprises par la commission des sanctions que nous avons vu dans la vidéo sur l'AMF. Et veiller, elle va veiller au respect de la loi de 1968 qui régissait la procédure à suivre pour communiquer hors du territoire français des informations sensibles. Donc voilà, c'est encore un autre instrument, l'AFA, qui permet la mise en place d'une politique de compliance, mais ici en matière pénale. La Convention judiciaire d'intérêt public. Cette convention est inspirée de la procédure anglo-saxonne Deferred Protection Agreement. Elle est le premier instrument en droit pénal français qui permet à une personne morale de négocier avec le ministère public le paiement d'une amende ou alors la mise en place d'un programme de conformité en échange de l'extinction des poursuites. Donc c'est vraiment un processus de négociation, la convention. Elle a 3 conséquences sur l'entreprise. Tout d'abord, le versement d'une amende d'intérêt public au trésor public, mais également la soumission pour maximum 3 ans à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence de la mise en œuvre de la procédure, et enfin la répartition des dommages causés à la victime. En ce qui concerne le versement d'une amende, le montant est fixé à la limite de 30% du chiffre d'affaires annuel moyen de l'entreprise. Le versement peut être échelonné. Ensuite, les avantages de la convention. Évidemment, cette convention est très avantageuse pour l'entreprise puisqu'elle permet l'extinction de poursuites. En ce qui concerne le premier avantage de la Convention judiciaire d'intérêt public, il faut que tu saches que l'entreprise n'aura aucune déclaration de culpabilité, ce qui est un attrait extrêmement important au niveau de sa crédibilité sur la scène nationale que internationale. D'autre part, il n'y aura
aucune exclusion de l'entreprise du marché public. Encore une fois, c'est un avantage considérable pour une entreprise quant à sa survie. Ensuite, cette convention judiciaire d'intérêt public, elle a un intérêt au niveau de la rapidité procédurale. En effet, la poursuite judiciaire, quant à elle, serait beaucoup plus longue et plus lourde et plus coûteuse puisqu'il faudrait s'armer d'avocats pour l'entreprise pour se mettre dans la légalité. D'autre part, elle devra certainement payer des amendes, ce qui lui demanderait de reverser une certaine somme d'argent qui sont souvent très lourdes. Donc cette convention judiciaire d'intérêt public, elle est très avantageuse dans ce point-là également. Enfin, tu peux noter que cette convention, elle va relever facilement et à court terme les éléments défectueux d'une entreprise. Ce qui est aussi très important puisque ça permet à l'entreprise de prendre connaissance de ses manquements et d'y remédier le plus rapidement possible. Donc voilà, cette convention judiciaire d'intérêt public, elle est tant importante et intéressante pour les entreprises que pour les contrôleurs en eux-mêmes. À présent, regardons ensemble le plan de vigilance. Qu'est-ce que le plan de vigilance ? Tout d'abord, c'est la loi de mars 2017 qui va imposer le devoir de vigilance par le biais d'un plan de vigilance face à la corruption aux entreprises mères et donneuses d'ordre pour les entreprises de moins de 5000 salariés. Ainsi, ce plan se doit de montrer les mesures de vigilance raisonnables qui ont été donc édictées dans le Code du commerce à l'article L225-102-4, 1, alinéa 3. Donc ce plan de vigilance doit avoir 5 points très importants. Tout d'abord, ce plan comporte une cartographie des risques que nous avons vu dans une précédente vidéo. Puis une procédure d'évaluation régulière, ensuite des actions permettant de limiter les risques qui soient adaptés bien sûr à l'entreprise et à ses besoins. Ensuite, il doit y avoir un mécanisme d'alerte et enfin un dispositif de suivi des mesures. Donc voilà, tous ces éléments-là sont très importants au maintien de la légalité de l'entreprise pour qu'elle puisse au mieux agir sur le marché financier dans la légalité. Tu peux noter d'autre part que la première entreprise à avoir été visée par ce plan de vigilance, c'était l'entreprise Total. Voilà, j'espère que ce cours en compliance a su t'aider et t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager. À bientôt!